Salut Manon, Salut. tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Tu vas nous parler du métier de scénographe que tu pratiques depuis combien de temps d'ailleurs? Je le pratique depuis 2018, enfin, j'ai été diplômée en 2018, mais j'avais Ouais, commencé à le pratiquer avant, en parallèle de mes études. Je faisais déjà des scénos, ouais. dans des petites formations étudiantes. OK, bah, ça, tu vois, c'est quelque chose qui Mmh. m'intéresse tout de suite. Tu viens de me dire que tu as été diplômé en 2018. Est-ce que tu peux nous parler de l'école que tu as fait? Où est-ce que c'était? Est-ce que ça t'a plu? Quelle chose ça t'a appris, spécifiquement pour ce métier, tu dirais? J'ai fait une MANA, c'est une mise à niveau en arts appliqués, ça existe plus aujourd'hui. À l'époque, c'était, une MANA suivie d'un BTS. Aujourd'hui, c'est un DN-MAID. Je fais ça à l'école Duperré. Donc c'est une formation d'arts appliqués. D'accord, Moi, je me suis, spécialisée en design d'espace et au sein de la formation design d'espace, tu pouvais faire soit de la scénographie, soit de l'architecture d'intérieur, soit du paysage. Ça, c'est propre à Duperré. Par exemple, à l'école Boulle, c'est, à ma connaissance et pareil, il y a presque 10 ans, beaucoup plus architecture d'intérieur. Il y avait pas tellement la scénographie, même pas du tout, je crois, ou alors de la scénographie événementielle, mais pas théâtrale. d'accord, En 2016, je suis diplômée de Duperré. oui, 16-17, je prends une année pour faire des stages, heu, conventionnés, par Duperré, mais sans cours étudiants à côté de ça. Et là, je prépare les concours, notamment celui du TNS pour Strasbourg, qui est un d'accord. concours super long et bon, on pouvait, il y a des gens qui le font, j'avais essayé, de le faire en parallèle des études, mais bon, tu es rincé à la fin, donc je fais ça, je ne l'ai pas, de peu, mais je ne l'ai pas, et à la suite de ça, je fais la licence professionnelle, qui est entre l'école Duperré, l'école Boulle et Paris 3. Et D'accord. ça, c'est en une année, c'est une licence pro. OK, et toutes ces écoles-là dont tu me parles, du coup, ce sont des écoles qui sont parisiennes? L'école Boulle, l'école du Perret? Oui, ça, c'est des écoles, d'art appliqué. Ouais. Il y en a 4 à Paris, qui sont, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs on parle toujours de ces 4 là, c'est Estienne, Boulle, Olivier de Serres et Duperré. Est-ce que tu penses que pour se former en scénographie, il faut nécessairement être à Paris? Non, bien sûr que non. Mmh. Il y a Oh des non. écoles ailleurs? Il y a des écoles ailleurs, il y a plein de manières d'y arriver. Ouais. Là, moi, je parle quand on parle du TNS, ou par exemple, de l'ENSAT, ça, c'est 2 écoles très particulières. Donc l'ENSAT, c'est à Lyon et le TNS, à Strasbourg. Donc déjà, il y en a aucune des 2 qui est à Paris et elles ont vraiment une particularité, ces 2 là. Encore qu'elles soient pas tout à fait semblables l'une et l'autre parce que le TNS, donc c'est dans le Théâtre National, donc Ouais. c'est vraiment une école dans un théâtre. Donc c'est un peu la Rolls-Royce. Et l'ENSAT, c'est aussi, il y a pas de théâtre associé, mais ces 2 écoles, elles ont la particularité, en fait, de former tous les corps, Mmh. de métier, du théâtre. Donc les, scénographes, costumiers, côtoient, des étudiants, en création, lumière, Mmh. son, des metteurs en scène, des dramaturges, des comédiens et des comédiennes, voilà, donc ça crée, des petites troupes, qui en général se suivent aussi après. Pour répondre à ceux qui nous écoutent, pas besoin nécessairement d'être à Paris pour Non. se former au métier, des arts dramatiques, ni à la scénographie. Oui, et puis on n'est pas obligé d'arriver à la scénographie, par, ces 2 écoles. Ouais. C'est la voie «directe» entre guillemets, ces 2 écoles, mais il y a aussi, par exemple, à l'école d'architecture de Nantes, il y a alors je sais plus quel est l'intitulé, je crois que c'est DPEA, faudrait regarder, Mmh. hem, pour faire de la scénographie, et là, ils axent pas mal aussi, sur le théâtre. Ouais. Moi, j'ai fait ça à Paris. Il y a des gens qui arrivent aussi par les beaux-arts, par, les arts appliqués, ce qui est plutôt mon cas, avec à la fois une spécialisation vraiment, très, pas très précise sur la scénographie de théâtre. Mmh. Quoi d'autre? Il y a Ouais, faudrait je suis pas au fait de toutes les formations. On y arrive par les grandes écoles, type aussi art déco. Donc il y a les arts déco à Paris, il y a également les arts déco à Strasbourg, enfin, Ouais, maintenant qu'on ouais, ouais. appelle Haute École des Arts du Rhin, c'est la HIRS, c'est plus les arts déco. Mais qui est une formation scénographique qui est un petit peu plus, orientée, art contemporain, mais qui permet aussi de rentrer tout à fait dans le milieu du théâtre, Mmh. et du design d'espace. C'est la question suivante que j'allais te Mmh. poser. J'ai l'impression que toutes ces écoles-là proposent des formations qui sont un peu, générales, enfin, générales dans le domaine des arts déco, comme tu dis très bien, et que si tu veux, toi, tu pourras te spécialiser dans la mise en scène, dans la scénographie de théâtre. C'est ça? Ou Oui. alors ou est-ce que toi, tu as suivi un parcours qui était déjà spécialisé théâtre, Alors me concernant, te concernant? c'était, oui, c'était spécialisé théâtre. Enfin, Ouais. quand j'ai fait la MANA, donc qui est une prépa très générale à la sortie d'un bac, on touche à tout, on fait,
de la photo, de la sculpture, du dessin et cetera. C'est un Ouais. petit peu, a appréhender, tout ce qui existe, dans ce milieu-là, faire un Ouais. choix, donc c'est génial. Et ensuite de ça, moi, j'ai choisi le design d'espace, mais c'est encore très, très vaste, le design Bien d'espace, sûr. et au sein du design d'espace, la scénographie et au sein de la scénographie, le théâtre. Ah Voilà. oui, ça, c'est aussi intéressant. Pourquoi, du coup, au sein de la scénographie, le théâtre? Dans quel genre de tu me parlais tout à l'heure d'événementiel, c'est ça? Tu peux aussi Mmh. faire de la scénographie pour de l'événementiel? Pour de l'événementiel, tu peux faire de la muséographie, mais c'est un scénographe aussi, donc c'est pour de D'accord. l'exposition. Heu, ouais, il y a plein de choses. La scénographie peut aussi te mener vers le cinéma, donc c'est pas tout à fait, la même chose, mais enfin, c'est voilà, ça se Ça se rejoint. rejoint beaucoup. Mmh. Toi, tu savais Et déjà, lorsque tu as commencé tes écoles, que ça allait être scénographie de théâtre? ouais, Tu avais déjà cette fibre-là pour, la moi, c'est scène? c'est pour ça que j'ai fait ces études-là. En Mmh. fait, la mana, je l'ai adorée, mais je savais très bien ce que j'allais faire après. J'ai adoré toucher à plein de choses. J'ai plein de camarades pour qui ça a été décisif, bidouillant un peu de tout, bah, ça les a révélés. Moi, je savais que ce que je voulais faire, c'était du design d'espace et de la scénographie, donc ça n'a fait que confirmer un pressentiment que j'avais déjà. Mmh. Et d'où t'es venu, du coup, ce goût pour la scénographie de théâtre? Parce que c'est très précis. C'est pas Ouais. forcément quelque chose avec lequel on est souvent en contact quand on est jeune non plus, sauf Mmh. si on a la chance d'avoir une troupe, dans son village et qui nous prend par la main et nous dit: «Bah, viens voir le week-end ce qu'on fait» et cetera. Comment t'es rentré en contact, toi, avec tout ça pour les premières fois? Hem, alors si on reprend depuis le début. Oui, parlons de la gestation de de ta maman. Bah, on peut parler de ma mère. Non, non, mais c'est bah, rapidement, on s'imagine tous, enfants, faire des métiers. Moi, assez rapidement, j'ai été attirée par l'architecture et l'architecture d'intérieur. Donc enfin, l'espace, ça a été assez vite, évident. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel, je me sentais à l'aise et que j'avais envie, d'étudier et d'explorer. Donc je me suis d'abord imaginée, architecte d'intérieur, mais je parle de ça, j'étais au collège, hein. Mmh. J'ai fait d'ailleurs mon stage de troisième là-dedans, voilà, vu c'était mon idée d'enfant, et un jour, j'ai une bonne amie qui me propose, d'aller voir un spectacle d'Olivier Py à l'Odéon, heu, avec ses parents, donc on y va et là, gros délire, c'était l'Oresty et il y avait, du feu, de la pluie, enfin, je sais pas si tu as vu Je ne l'ai ce pas vu, mais tu me dis le nom d'Oresty, j'imagine tout de suite vers quoi on va. voilà, et là, en fait, j'ai halluciné. J'en avais un peu rien à secouer du texte, de ce qui se passait, mais par contre, j'étais hallucinée de voir qu'on pouvait faire tout ça. Voilà, qu'on pouvait mettre, énormément de pluie, de feu, d'effets et je me disais: «Mais c'est beaucoup mieux que l'architecture d'intérieur». Enfin, c'est l'architecture d'intérieur, mais ce qui semble être sans contrainte, enfin sans en tout cas, on peut aller au plus loin qu'on veut dans l'imagination, on peut faire des choses, drôles, folles, et en même temps, ça rejoint l'espace, ça a l'air d'être vachement sympa de faire partie d'une compagnie. Enfin voilà, ça j'ai découvert ça et je me suis dit: «Ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça». Tu as aperçu l'espace de liberté qu'est la scène, tu t'es imaginé l'esprit de troupe et donc de compagnie, d'être tous ensemble pour Mmh. travailler et du coup, Mmh. ça t'a vendu du rêve. Après ce spectacle, tu t'es dit: «Ce sera de l'espace d'intérieur, oui, mais au théâtre». Ouais, c'est ça. C'est Mmh. que j'étais sur mon idée d'architecture d'intérieur, c'est comme, ouais, si j'avais, je sais pas, la comparaison est nulle, mais que j'avais mangé, un fruit fade, tu vois? Puis là, d'un seul coup, je tombe sur un mur, c'est bien mieux. Enfin, hop, j'ai évidemment abandonné mon idée précédente et de me dire: «Mais là, c'est génial». Mais depuis que je mange des mangues, je ne mange plus de pommes. Voilà, Qui mange des pommes? voilà, c'est ça. Chirac. Bon, en attendant, j'ai jamais eu le budget pour faire du Oui, feu, des pour flammes. faire une Oresty, oui, Non, mais c'est ça, ça va venir et ça viendra. est-ce que du coup, maintenant que tu as eu l'occasion de travailler dans le milieu, pour revenir à cette, formation, tu dis: «Ah ouais, quand même, heureusement que j'ai fait cette formation-là, heureusement que j'ai fait ces écoles-là. Sinon, si j'avais fait, tout en autodidacte, je serais complètement paumé». Non, je me dis pas ça. Mmh. Hem, Parfois, je me dis même que j'aurais dû pousser les études un peu plus loin. C'est vrai, Ouais, pourquoi? parce que, j'ai pas fait d'école justement qui permettent, de se faire des contacts dans le milieu. Intéressant ce que tu viens de dire. Ouais et ça vient petit à petit, mais
du coup, ça rend aussi déjà que c'est difficile de se faire une place, Mmh. ça rend tout ça encore plus, bah, solitaire. C'est-à-dire que j'ai pas de, compagnon, de promo, à qui dire: «Alors, toi où t'en es, acteur, machin?» Parce que finalement, moi, dans mes études en scéno, il y a beaucoup de gens, heu, bah, qui font complètement autre chose. Ouais. D'accord. Autre chose que de la scéno même carrément? Ouais. D'accord, Qui font autre chose que de la scéno ou alors, qui font de la scéno, mais dans des boîtes, d'événementiel, OK. ou privées, quand je pense, tu vois, pour de la, par exemple, pour des grandes boîtes de mode, de luxe. Là, il y a vraiment tout un secteur aussi qui recrute, mais bon, c'est des chemins qui, au départ, sont semblables, mais à un moment ne sont plus les mêmes et c'est vrai que quand je croise, dans le milieu du travail des gens qui sont d'une même promo, heu bon, je n'ai pas envie de cultiver de regrets, c'est pas ça, mais ça me fait envie. Je me dis, «Bon, c'est chouette aussi». Il y a c'est un milieu de la quand même de la galère, où il y a des moments de grande intensité de travail et d'autres, où il y en a pas et où on cherche et pour mon cas, des fois, quand j'ai pas beaucoup de travail, ce qui arrive de temps en temps, heu, bah, je peux me sentir, un peu seule parce que Mmh. j'ai pas des anciens camarades de promotion heu, pour, Bah, pour en parler avec eux, ouais. Je pour échanger sur, dans quelle galère ils sont éventuellement eux aussi ou peut-être pour juste, te nourrir de là où ils en sont, quelle bonne idée ils ont eue, tiens, pour rentrer en contact avec telle ou telle personne Oui, c'est ça ou pas, hein, d'ailleurs. C'est peut-être aussi, purement, une envie de de discuter de là où ils en sont, non, non, mais c'est ouais, en fait, c'est vraiment l'esprit de groupe. C'est-à-dire que ce que ça m'aurait fait envie d'être dans une école où il y a un esprit de groupe. Moi, je suis sortie d'école, j'ai apprécié mes études, j'étais avec des gens, super sympas et des bons camarades, mais derrière, on a tous pris des voies, différentes Mmh. les uns des autres et aujourd'hui, dans mon secteur et dans mes années d'études qui sont quand même vachement, formatrices et cetera. Bah, je suis un petit peu, une des seules. J'ai pas je me souviens pas avoir recroisé quelqu'un, avec qui j'ai étudié dans la vie professionnelle et par contre, je travaille avec beaucoup de gens issus, par exemple, de l'ENSAT, du TNS, ou d'autres écoles, et leur, souvenir d'école me fait envie. C'est ça que je veux dire. Mmh. Je Et comprends. mais c'est pas grave, enfin, tu Oui, vois? oui, oui, je vois très bien ce que Et tu veux j'ai dire. d'autres souvenirs. Oui, Mais si je dois te répondre de manière tout à fait honnête ouais. sur, mon parcours, bah, la preuve, on y arrive et cetera. Mais ça demande aussi, plus de ressources et je veux surtout pas me jeter des fleurs quand je dis ça, mais c'est que j'ai pu souffrir aussi de solitude, heu, où, bah, tu es pas porté par, le groupe. Il faut que tu ailles au groupe parce qu'il n'est pas acquis. Voilà, c'est ça, Mmh. par des années d'études, Ça me donne envie de mmh, même si j'avais prévu de te poser d'autres questions, j'ai envie de te poser tout de suite celle-ci. Pour toi, quelle est l'importance du réseau dans ce milieu, dans ce métier que tu fais? énorme. Si, c'est central, complètement central. C'est un milieu dans lequel il y a pas d'offre d'emploi, tout simplement. Donc Il y a pas une plateforme pour se connecter tous les matins et dire: «Alors, tiens, aujourd'hui, Rennes, non, Orléans, non». C'est pas non, comme ça que ça marche. non, il y a pas d'offre d'emploi, mais jamais. C'est que du réseau. C'est, un tel, bah, a besoin d'avoir un ou une scénographe, sur un projet et donc va solliciter son réseau et là donc il faut exister. Faut Ne exister. Ouais. Faut se montrer du coup, tu vois ça comme ça? Faut te montrer, faut que tu aies une Oh, vitrine, faut que oui, 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 absolument. C'est nécessaire. Oui, oui, ça c'est sûr et certain, bien sûr. Il faut exister. Moi, j'ai un site internet, j'essaye d'alimenter Instagram. C'est pas facile. ouais, les réseaux, hein, c'est un grand Bah, il y a des gens qui sont à l'aise, tant mieux pour eux, je les envie aussi moi, c'est pas évident pour moi, mais je le fais petit à petit. Bah, mon site internet, ça va faire 2 ou 3 ans que je l'ai et je vois à quel point ça a été bénéfique. quand? Ça a été bénéfique parce que, bah, j'ai vu la différence, c'est fou et maintenant ça me semble évident. Mais où, je me présentais comme scénographe, ou quelqu'un avec qui j'ai travaillé disait: «Oui, bah, moi je connais une scénographe, voilà, Manon Grandmontagne, nanana». Et puis, bah, des fois ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas. Et j'ai vu à quel point j'ai été beaucoup plus prise au sérieux par le Ah, fait on peut voir, ça fait sérieux.
alors que c'est moi qui l'ai fait ce site. C'est pas des articles de presse. Je comprends. Tu as pas Heu, payé 15 000 donc c'est € pour pour ça un qu'au début, ça me semblait un petit peu absurde. J'ai un peu l'impression, bah, de toute façon, c'est ma bonne foi. Enfin, si je dis que je sais faire quelque chose, heu, que ce soit au téléphone, enfin, je ne mens pas et le site internet, je pourrais pu mettre, ce qui n'est pas le cas, des images, je n'en sais rien moi, générées par IA ou quoi. Bon, non, ce sont mes travaux, mais d'un seul coup, ça fait sérieux. Ça fait, book et voilà et ça change. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rappelé derrière, enfin beaucoup. Il y a quelques personnes qui m'ont rappelé en disant: «Oui, on m'a parlé de toi, j'ai vu ton site internet, je suis intéressée par ton travail», donc Le ça fonctionne, c'est évident. C'est très intéressant. Le tri Mmh, se fait déjà mmh, naturellement, en fait, en mmh, amont, mmh, alors que toi, tu es même pas au courant, tu dors. Mais la mmh, personne, elle est allée checker ton site internet, elle est mmh, allée voir ce que tu as fait dans de précédents travaux. Elle se dit: «Ah, c'est ça qui m'intéresse». Donc en mmh. fait, si tu n'existes pas, si tu n'as pas une vitrine ou au moins une espèce de, piste d'atterrissage sur laquelle rediriger tous les gens qui veulent s'intéresser à toi, bah, en fait, tu passes à côté de, allez, soyons, tu dirais 70, 80 de tes projets aujourd'hui? Oh non, honnêtement, j'en sais rien. Tu sais pas, oui. Mais C'est par normal, contre, c'est pas quantifiable, pas c'est prêt. pas ouais, mais par contre, non, vraiment, c'est sûr et Mmh. certain. Enfin ça, j'en n'importe qui veut se lancer, même s'il a un truc à montrer, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse le voir. Ouais. Moi, j'ai pris, beaucoup de temps à le faire parce que je me sentais, trop jeune, avec pas assez de choses à montrer. J'étais pas très fière forcément de tous les projets sur lesquels j'avais bossé et cetera. Donc j'ai attendu d'avoir plusieurs choses pour faire sérieuse. Bon, c'est comme ça, mais je pense que j'aurais pu le faire plus tôt et j'encourage vraiment les gens à le faire. C'est important de montrer qu'on est créatif, qu'on a des idées, voilà. Tout à l'heure, on a Mmh, parlé, toi et moi, très vite fait du fait qu'il fallait déjà de l'expérience mmh. pour travailler, mais qu'on voulait pas vous en donner. Ouais. Toi, est-ce que tu as été dans ce cas de figure là où tu as dû te créer tes propres expériences, Ah éventuellement? ouais, à fond, Ouais. à fond. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Tu as, Mmh. téléphoné à des compagnies de théâtre, tu leur as dit: «Est-ce que je peux faire des choses avec vous?» Comment ça s'est Mmh. passé pour toi? Oui, oui, en un sens, j'ai fait ça dans le cadre étudiant, donc c'est plus facile parce qu'on ne demande pas forcément à être rémunéré, c'est dans le cadre de stages. Heu, ou alors je l'ai fait aussi, pareil dans le cadre étudiant, mais sur des projets, où, bah, tout le monde est étudiant. Par exemple, il y avait le festival, Actes et Fac à Paris, donc avec un metteur en scène, en cours d'études, scénographe, comédien. Et sinon, bah, ouais, par exemple pour les stages, j'avais, envoyé alors ça, c'était un truc qui avait super bien marché. Alors Mais parle-nous-en alors. ouais, pour mon stage en 2018, j'avais très envie de partir à l'étranger. Je me disais: «Bon, comment je vais faire pour allier, scénographie, et voyage à l'étranger?» Et puis c'était le moment où il y avait Une chambre en Inde, d'Ariane Munchkin, au OK. Théâtre du Soleil, Mmh. heu et rien à voir, mais j'avais une très bonne amie qui était partie, pour quelques mois qui se sont transformés en années, vivre, en Inde. Et donc en ayant pris connaissance d'Une chambre en Inde, j'avais vu le spectacle et cetera. Puis je sais plus dans des articles ou quoi, j'avais vu qu'elle avait été, en résidence, dans un théâtre à Pondichéry. Donc il y avait un théâtre à Pondichéry. 1re information très importante. Deuxième information, j'envoie un message, à ma copine. Je lui dis: «Écoute, j'ai repéré ça, moi, il faut que je fasse un stage, ce serait énorme». Et puis ils ont déjà un lien avec la France, donc je débarque pas de nulle part, j'ai pu apercevoir un petit peu, c'est pas leur travail, mais néanmoins, c'est très fortement lié. Et elle, il se trouve que dans le milieu d'expat, bref, elle connaît une nana qui connaît le metteur en scène. Et bien bingo, j'ai envoyé le message, je sais même plus si non, je l'ai même pas appelé. Là, c'est de la chance, hein, parce que ça marche pas tout le temps comme ça, mais Eh oui, mais ça compte la chance. une chance que tu as Et provoquée quand même. il faut la provoquer, bien sûr, Eh bien sûr, ouais. bien sûr. Non, non, mais à fond. Et il me dit, je lui dis: «Oui, voilà, je voudrais faire un stage chez vous, en scénographie». Et puis il me dit: «OK». Donc tu comment tu as fait? Tu l'as écrit en anglais ou, il y avait là une barrière de la langue quand même? Non, je lui ai écrit en français parce que je savais qu'il était enfin, il est, hein, toujours, Comorin de Valavan et des nôtres, heureusement, et il est franco-indien. D'accord. Donc, il vit à Pondichéry, Mmh. mais le lien avec, le Théâtre du Soleil, c'est ça, c'est qu'il a été acteur, au Théâtre du Soleil Ah pendant, d'accord. quelques années, pas très longtemps, mais Suffisamment pour créer un pont entre le Théâtre du Soleil, celui qu'il y a, en Inde. bah, c'est à la suite de son expérience au Théâtre du Soleil qu'il est parti à D'accord. Pondichéry et qu'il a monté son théâtre, l'Indian Mmh, Ostrom. incroyable. Mmh. D'accord. Bon, ben, voilà, hein, comme on se le disait, faire fonctionner son réseau, donc contacter son ami qui Mmh. potentiellement connaît une amie qui va peut-être connaître Faut un tout tel. prendre.
Mmh. Ça, c'est sûr. Il Oui. faut tout prendre, il faut en parler. Il faut pas, heu, avoir, trop d'attentes non plus, sinon on est déçu parce que Ouais. c'est dans ces milieux-là, on tape, 10 portes, il y en a une qui s'ouvre et la réponse n'est pas toujours positive, hein, mais c'est normal. Il faut pas le prendre pour soi, c'est comme ça pour tout le monde. Ça Mmh. s'apprend avec les années. Au début, on se dit: «Oh c'est je suis nulle», et non, pas du tout. C'est comme ça, pour tout le monde, on le voit aussi après quand il y a des moments de rush parce qu'au bout d'un moment, on se met à beaucoup travailler et puis on a des moments de rush et bah, c'est pas être méchant, mais c'est qu'on voit un message, on a super envie de répondre et puis on oublie, voilà. Donc faut être indulgent et continuer. Donc on a parlé de l'importance d'avoir une vitrine, donc c'est-à-dire quelque chose, que les gens peuvent consulter pour avoir une idée de ce qu'est ton travail, Ouais, faire marcher son réseau. ouais, Aujourd'hui, est-ce que toi tu démarches activement? ça dépend des périodes, mais oui. Ouais. Oui, oui, parce que c'est très aléatoire comme boulot. Il y a des moments où on ne sait pas pourquoi tout s'enchaîne, i un travail en appelle un autre, une rencontre et cetera et puis, on a l'impression que ça y est, à l'aise et puis d'un seul coup, tout s'arrête et il faut pas attendre d'être venu qu'on vienne nous chercher. Faut donc ouais, ouais, des fois, oui, oui, ça m'arrive très très souvent, de renvoyer des messages, faire de la candidature spontanée à des scénographes, que j'apprécie, par exemple pour faire de l'assistanat, Ouais. ou de rappeler des personnes avec qui j'ai travaillé en me disant, «Est-ce que, tu aurais quelque chose, ou que tu connaîtrais quelqu'un?» Voilà, ouais et c'est Mmh. normal et voilà et encore une fois, par rapport à l'ego, il faut pas s'attacher à ça, c'est normal et oui, Mmh. tout le monde est comme ça. Il faut être d'accord avec le fait que c'est comme ça que ça va fonctionner, en fait. C'est ça les règles du jeu Oui, de nos métiers et en fait, il faut être d'accord avec ces paramètres qui sont parfois désagréables. C'est les règles du jeu, en fait et plus tu les maîtrises, comme le faisait Mozart, plus tu peux te permettre de faire n'importe quoi parce qu'en fait, tu es tellement à l'aise avec le noyau du fonctionnement qu'après tu peux faire des trucs, tu peux, solliciter, des personnes qui sont en Inde et cetera parce que tu sais que de toute façon, c'est du réseau. Crois me souvenir une fille qui était dessinatrice de BD et qui s'est fait passer, pour une livreuse pour aller, au siège du magazine pour lequel elle voulait absolument bosser, Camille Cot voilà, Margot Motin, donc qui de souvenir, hein, faudrait confirmer avec son expérience, mais elle le disait dans un podcast, qui s'est déguisée en livreuse et qui a livré des extraits de ses planches de BD ah, dans c'est le si excellent. au siège de Femina, d'ailleurs, je Ouais. crois et la de souvenir, hein, il faudrait confirmer encore une fois, mais je crois que la personne qui a reçu le colis, donc a ouvert, a regardé, il devait y avoir des planches de BD sûrement et des chocolats ou un truc comme Mmh. ça, tu vois? Et elle a passé sa tête par la fenêtre: «Hé vous! Montez tout de suite!» enfin, Ah, c'est incroyable excellent. et elle a commencé en écrivant des articles pour Femina, pas du tout pour faire du dessin, Mmh. tu vois? Mais de temps en temps, elle glissait des petites jokes, des petites conneries, tu vois? Dans ses textes dessinés et de fil en aiguille, on lui a dit: «Mais dis donc, c'est sympa ça, tu nous en ferais pas un par semaine?» et de fil en aiguille, elle a fini par Mais écrire et des tomes. bien sûr, ouais. Donc comprendre que les règles sont pas forcément agréables, mais que ce sont les règles du jeu Mmh. et les maîtriser, être d'accord avec celles-ci, bah, sinon en fait tu vas te faire du mal. Ou alors peut-être tu vas tellement te déterminer qu'au bout d'un moment tu pourras comment dire? Ne plus avoir à les respecter. Mais bon, ça prend du temps, c'est incertain, donc bon, vaut mieux se dire: «Ça fonctionne comme ça, je suis d'accord avec le fait que ça fonctionne comme ça, je vais faire ce qu'il faut, pour, être à l'aise dans tout ça, quoi». Là, bon, bah, si on part d'aucun réseau, ça sera plus long. Mais ça marchera, mais ça sera plus long. Super, Et très il y intéressant. a des gens pour qui ils sortiront d'école, pour qui ça il y a pas de règle. Je veux dire, ça sera pas forcément plus long, a priori. Mais bon, on sait que s'il y a pas de réseau, en tout cas, ce sera plus difficile. D'où l'importance de le Mais cultiver. bon, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont super doués, pour se présenter, pour aller taper aux portes, à qui ça fait pas peur, et dans ce cas-là, ça peut aller très vite. C'est, et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. C'est difficile, de se vendre. Donc Mais je comme le ça. rappelle, ça Mmh. s'apprend. Voilà. Et C'est pas ça ouais, forcément des compétences qui sont innées, mais mmh, tout ça, se vendre, tout se à fait, présenter, bien oui. présenter, ce sont des choses qui s'apprennent et c'est pas si long, en fait. Et puis des fois, il y a des erreurs qu'on fait qui sont tellement basiques, qui nous auto-éliminent, mais en fait, ce serait tellement rapide en quelques heures je dis pas de formation, mais juste de prendre du recul sur ce que les gens recherchent dans une candidature, sur ce qui fait qu'on vous fait confiance immédiatement, plus avoir une vitrine, tu vois? Tous ces petits éléments qui finalement, mis bout à bout, font que ta candidature, elle passe ou que Tout c'est à toi fait. qu'on rappelle. Juste pour rappeler, il y en a peut-être Mmh. d'autres, mais peut-être qu'après c'est ta personnalité, tu vois, qui Mmh. fait que ça va connecter, que ça va matcher, enfin voilà. Et il y a des règles du jeu à maîtriser. Du coup, on est bien d'accord et
Il y a des erreurs à ne pas faire qui sont très simples à éviter et tu es là pour nous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous définir le métier de scénographe? Bah, pour moi, déjà, le décor et la lumière sont dans la scénographie. Hem, Bien que créateur lumière, c'est un autre métier, hein, Absolument. c'est pas la même chose, mais c'est un dispositif scénographique. Au théâtre, la scénographie, elle n'existe pas sans la lumière. Enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, rien. On serait dans le noir. Techniquement, ouais. Voilà. La boîte noire Ouais. serait juste noire. Voilà. Bienvenue au spectacle de son. La scénographie, c'est pas que la boîte noire. Ça s'insère dans la boîte noire, c'est une forme scénographique, il y a aussi des scénographies de théâtre, en extérieur, voilà, la scénographie, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est la mise en espace, en image, hem, d'un d'un point de vue dramaturgique, en fait. C'est tout est dramaturgie de toute façon. Donc il va y avoir une intention, donnée par un metteur ou une metteuse en scène, hem et la scénographie, c'est rendre en espace cette intention dramaturgique et c'est l'image qu'on va garder du spectacle aussi. Mmh. Et alors après, en quoi elle peut être bonne ou mauvaise? Bon, tout ça est un petit peu, subjectif bien sûr, mais je pense que, il faut qu'elle il faut pas qu'on ne la voit trop ou pas assez. Enfin, elle doit être en équilibre avec elle doit pas prendre le pas sur, la dramaturgie, sur la mise en scène, sur, Mmh. le jeu des comédiens. Il faut pas qu'elle soit, juste décoratif. Au théâtre, c'est un on crée un terrain de jeu. Après, c'est très, très vaste. Enfin, Oui, j'ai j'ai c'est l'impression effectivement, c'est parce qu'en fait, ouais. ça rassemble, beaucoup d'éléments. Donc on l'a dit, Mmh, la lumière, mmh. le décor, de plus en plus le son. C'est tous ces éléments-là qui, mis en accord avec la vision du dramaturge, font qu'on obtient une scénographie, Ouais, entre autres. entre autres. Mmh. À quelles compétences tu fais appel toi, du coup, au quotidien? Tu scies des planches? Oui. Tu mets en place des lumières? Mais ça aussi, Mmh. c'est intéressant. C'est pas un métier de la conception, dans l'imaginaire. C'est un métier d'action aussi sur le terrain à un moment donné. Bah, il y a plusieurs manières d'être scénographe. Il y a des scénographes, qui touchent, jamais à un outil. Bon, je pense qu'en réalité, pas tant, mais en tout cas, il y en a qui font jamais de construction. Ça, c'est sûr. Je crois que tu aimes bien la Ouais. construction, non? Ouais, moi j'adore ça. OK. J'ai été un peu «forcée» entre guillemets, tout simplement parce que quand j'ai commencé à travailler, bah, on tu arrives sur des mini budgets et en gros, on te dit, que, bah, oui, on veut un décor, mais on veut aussi, mais qu'on n'a pas de sous pour un constructeur. Donc, bah, c'est Bibi qui va construire et toi, au début, tu dis: «Oui, oui, bien sûr, je sais faire» et heu et non, bah, non, dans ce cas-là, tu crées quelque chose que tu es en mesure de construire, évidemment, Sûr. faut pas être fou. Heu, donc, j'avais beaucoup de curiosité et d'envie et ce travail m'a amenée à ça et ça, j'adore. Ouais, j'adore la construction, j'adore la peinture. Heu, Me dire constructrice, c'est un grand mot, mais je suis en mesure de construire ce que je conçois. Et puis ça peut c'est ça qui est intéressant aussi, ça peut faire partie du métier, quoi. Tu peux aussi être amené, certainement, notamment quand tu débutes du coup, ou alors tu le dis pour des petits projets, à construire avec eux des éléments de décor. Mais du coup, je me demandais, tu vois, en quoi est-ce que la scénographie se distingue du décor? Bah, finalement, le décor, c'est un élément de la scénographie. En fait, c'est super compliqué ces questions parce que la scénographie, c'est super vaste. Mmh. Enfin, si on reprend, étymologiquement, tu vois, c'est le dessin de la scène, mais si tu remontes, avant, il y avait pas tellement de perspective, on parlait plus de décor. C'est J'ai pensé à cette question, je me suis je savais que tu allais me la poser et je me disais: «C'est super compliqué», enfin, Ouais, parce qu'il y a plein de réponses, aussi en fonction, d'où on parle. et Moi, oui. en parlant en tant que scénographe de théâtre, j'ai une réponse à t'apporter, mais qui ne sera pas du tout la même, que, dans l'audiovisuel Mmh. où on parle encore, de chef décorateur. Oui. Au théâtre, c'est vrai qu'on voit plus ça, c'est scénographe. Alors moi, quand je parle de ma position, j'ai envie de dire que dans la scénographie, ça inclut, vraiment le volume, le mouvement, et que les, les décors, c'est plus de l'ornementation, c'est plus fixe. Je connais, tous les détails qui distinguent, tout ce vocabulaire en fonction de si on parle, du cinéma, de l'événementiel, mais
c'est subtil, quoi. Puis on parle pas de scénographie. La scénographie, c'est pas la même chose aujourd'hui, Mmh, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. C'est des métiers qui évoluent, donc et qui continueront d'évoluer. bien sûr. Mmh, Donc Manon, est-ce que tu peux du coup nous parler de ton processus créatif quand tu commences à travailler avec dans un nouveau projet ou avec un metteur ou une metteuse en scène? Donc tu m'as dit tout à l'heure, il y a une rencontre déjà, vous discutez ensemble de la vision du chef de projet. oui. Bah, il y a aussi, de l'entente, créative. Mmh, Donc, c'est pas on peut être un excellent, professionnel et puis simplement là, il faut quand même qu'il y ait une fibre, commune. Donc déjà, il y a cette rencontre-là, voir si on parle le même langage artistique, si on a les mêmes envies. Donc ça, bah, en général, ça démarre là et ensuite, bah, il y a l'envie du projet. Donc, en fonction de si c'est un texte, ou si c'est une écriture de plateau. Si c'est un texte, donc moi j'aime beaucoup faire une analyse dramaturgique. À partir de cette analyse, je vais en sortir des grands principes d'espace, mmh, et je vais commencer à imaginer quelque chose. À partir de ça, je vais faire des propositions, au metteur, en scène. Si c'est une écriture de plateau, bon, bah, c'est un petit peu le même processus, mais je m'appuie moins sur un texte. Donc ça va être plus à partir des envies, des directions que le ou la metteur en scène, a envie, de prendre. ouais. Donc ça, voilà, ça c'est une par exemple, un point de départ. C'est pas toujours le cas. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de travailler avec des personnes qui savaient déjà très bien ce qu'ils voulaient et dans ce cas-là, donc moi j'arrive avec mes compétences, plus techniques, en disant: «D'accord, donc pour mettre en place ça, il va falloir faire ça, ça, ça par rapport, à des tas de choses» et j'apporte, plus un ornement sur Mmh, une idée. Je suis architecte et un ornement, mais finalement, heu, ça m'est arrivé de ne pas être à l'origine de l'idée. Parce que, par exemple, un metteur en scène avec qui, j'ai travaillé voulait absolument une cabane, isolée au plateau. Donc moi, j'ai travaillé autour de ça et après j'ai eu beaucoup d'espace de création autour de son idée, hein. Mais, en fait, ça dépend. Le scénographe, en général, il arrive en amont de la création, mais c'est pas toujours le cas. Hem Et ensuite, s'il le peut, il suit, les résidences de mmh, création ouais, et donc au fur et à mesure des répétitions, il y a des besoins qui se dessinent. On peut pas tout anticiper. Donc, bah, là, sur cette scène-là, ce serait vachement mieux s'il était assis. Ah bah, oui, mais on n'avait pas pensé d'assise sur cette scène-là. Donc, si le décor n'est pas encore complètement dessiné, on intègre cette «nouvelle contrainte» entre guillemets, enfin cette nouvelle demande pour voir, bah, comment dans le dispositif qu'on avait pensé, on va pouvoir intégrer une assise sur cette scène. Est-ce qu'on va complètement redessiner? Ça dépend en fait, c'est où on en est dans le projet. Si, la construction n'est pas du tout lancée, bah, pas de problème. Si la construction est lancée, on va bricoler quelque chose ou on mettra tout simplement une chaise. Voilà, c'est entre les 2. C'est, d les besoins. Moi aussi, je peux arriver plein de fois à dire: «Bah, là, je pense que ce serait beaucoup mieux, si tu décalais», parce qu'évidemment, encore une fois, il y a l'espace et il y a des metteurs en scène qui ont une très bonne notion d'espace, qui n'ont pas forcément besoin, d'un ou une scénographe, pour, les placements et cetera et d'autres, bah, qui ont, d'autres, affinités, pas forcément celle-ci en particulier et là où je peux avoir un vrai rôle de conseillère et de dire: «Bah, je pense que si ces 2 comédiens étaient un tout petit peu plus à court ou un tout petit peu plus en avant, on respirerait mieux parce que c'est donc encore une fois, il y a pas de règle. mais c'est ce genre de conseils-là que Ouais. tu donnes au fur et à Mmh. mesure du processus. D'ailleurs, du coup, idéalement, tu les suis du début à la fin, c'est-à-dire que tu es là en référente et on vient de consulter pour te dire: «Bon, écoute Manon, là, ça bloque un peu là-dessus, il nous faudrait telle solution». Toi, tu es là pour apporter des solutions par Oui, rapport à la vision du metteur en scène, en fait? oui, 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 idéalement. Idéalement mais oui, oui, c'est ça, c'est, bah, au bout d'un moment, le décor, il est construit aussi, hein. Donc, à un moment, il est là, s'il y avait des choses qu'on n'avait pas anticipées, tant pis, on apprend de nos Ouais. erreurs et la prochaine fois, on y pensera. Donc, mais sur le travail, quand on a la possibilité de faire des résidences ensemble, bah, là, c'est à ce moment-là. On imagine des choses et ça, c'est génial parce que là,
on travaille, les uns avec les autres, et à la fin, on a un objet, bah, qui correspond à toutes les contraintes qu'on a, de jeu, d'espace, de Mmh. transport, de budget, de et j'en passe. Mmh. Vous avez Mmh, réfléchi à tout ce qu'il allait avoir et mmh. vous avez pu, anticiper tout et je me demande du coup, quel est ton rapport avec les autres corps de métier qui sont présents? Alors, je me doute que quand c'est un tout petit projet, tu vas aussi t'occuper éventuellement de la lumière, peut-être même parfois de la régie. Mais je veux dire, ça t'est déjà arrivé du coup d'être dans des projets où, tu étais un peu un point de pivot entre la lumière, le son et la mise en scène, puis les comédiens et où tu devais comme ça, récupérer un peu des informations ou donner du coup des informations, des directions à un peu tous les autres organes? Comme scénographe, je pense, bien sûr, la lumière. Mmh. Parce que j'ai tout à fait conscience qu'encore une fois, la scénographie ne peut pas exister sans lumière. Donc, j'imagine des choses, mais, c'est quelqu'un d'autre, professionnel dans ce métier-là, qui le fera et qui aura aussi des propositions, à faire et voilà, c'est une discussion. Et par contre, oui, ça arrive assez souvent que je ne sois pas que scénographe sur les projets. Heu, Toujours, en général par le manque de budget, on me demande, de faire, de la régie plateau, et ou de la régie générale, et donc, je sors, juste, de mon rôle de scénographe. Mmh. Mais, j'apprécie vachement parce que j'apprends comme ça. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, puis tu suis le projet, encore Mmh. plus fort, quoi et si c'est un projet que tu apprécies, Tout bon, à fait. bah, ouais, puis oui et là, tu as Mmh. vraiment, le rôle de technicienne de l'espace, complet, Mmh. quoi. C'est-à-dire tu crées à la fois le décor, tu gères, ce qui se passe au plateau. Hem, je suis en train de me demander, du coup, au fur et à mesure que tu me parles de tout ça, comment on rémunère un scénographe? Parce qu'en fait, là, tu m'as dit, au bout d'un moment, le décor, il est fini. Tu Mmh. touches des droits de construction sur ce décor-là? Comment ça se passe? Alors de construction, non. On peut toucher des droits d'auteur. Ah ouais. On peut toucher des droits d'auteur. Alors les droits de construction, c'est je crois pas que ça existe. Oui, j'allais dire, je pense C'est que c'est un mythe. ouais, Enfin, non, j'allais me non. dire: «Ça existe pas ce truc-là». Bah, non, non, la construction, c'est comme une prestation. Donc Oui, tu la payes au moment où enfin tu honores le oui, travail fait et comme le travail après d'un artisan. exactement. Mmh, Tu peux être déclaré sur l'annexe 8 ou l'annexe 10, donc c'est en fonction de si tu es technicien ou artiste. ouais, Jusqu'il y a peu, c'était que technicien. d'accord. Hem, il y a, l'UDS, c'est l'Union des scénographes, qui s'est battue pour, être reconnue pour que les scénographes soient également reconnus comme artistes, ce qui me semble assez évident, enfin et donc on peut être déclaré sur, le travail de création comme artiste, puis sur le travail plus de suivi de chantier, et ou de construction s'il y a lieu, comme, technicien. D'accord. Donc c'est Donc de la rémunération, en tout cas dans ton cas, plus souvent, tout simplement au cachet pour l'intermittence du spectacle, c'est ou en heures? en heures, ouais. En heures, Mmh. d'accord, oui. Bah, en fait, les droits d'auteur, ça existe en scénographie, mais moi, j'ai pas encore connu ça. Oui. C'est je me demandais C'est si ouais, justement une fois que tu avais terminé une création, pendant les 3 ou 4 mois d'exploitation ou les 2 semaines d'ailleurs, mmh, est-ce que tu allais toucher des droits sur chaque représentation? Mais non, c'est plutôt une rémunération pendant le processus créatif où tu es rémunéré en heures, sur ton travail. pour l'instant, pour ce qui me concerne, oui, Ouais, mais les droits d'auteur en scénographie, ça existe. d'accord, ouais. C'est que, j'ai pas encore travaillé sur, sur des spectacles, qui ont suffisamment d'importance, pour avoir, recours, pardon, Bon, ressort, pour avoir recours, aux droits d'auteur, mais ça existe bien sûr. Mais en fait, là, je vais pas être précise parce que je me souviens plus, mais il y a un pourcentage, je pense, de qui est la dans la recette? loi et Ouais, puis qui peut être négocié bien sûr, ouais. Oui, mmh, il faut mmh, sûrement se rapprocher des conventions mmh, collectives, mais bon, c'est pas grave, c'est une ouais, ouais. parenthèse, c'est Mais ça une existe, ça parenthèse. c'est évident et ensuite après les artistes, enfin les scénographes peuvent également être, artistes-auteurs. D'accord. Donc et là, bah, là c'est de la facturation. Donc il y a un choix en général qui est fait entre, être artiste-auteur ou être intermittent. Est-ce qu'il y a une compétence que tu as développée au fur et à mesure du travail avec tes projets que tu ne t'attendais pas à devoir utiliser? Parce que, par exemple, tout à l'heure, on a parlé du réseau. C'est vrai que quand on veut construire des décors sur le papier, on s'attend pas à se dire: «Il faut que j'entretienne mon réseau». C'est pas quelque chose qui nous vient spontanément. Est-ce qu'au fur et à mesure de ton travail avec tes projets, tu t'es dit: «Mmh, il faut que je communique plus de telle manière avec les équipes» ou «Il faut que je fasse appel à telle compétence». Je m'attendais pas à devoir m'en servir sur un plateau de théâtre.
Peut-être pas, hein? C'est Ah une si, si, curiosité. si, non, la réponse c'est oui. Ouais. La réponse c'est évidemment oui, mais un peu pour tout. Je m'attendais pas, à, 2 mois après, mes études, à apprendre la soudure, je m'attendais pas, non, enfin, mais j'adore ça. C'est ouais, je fais plein, plein de choses. Enfin, je m'attendais pas à faire des tableaux Excel, pas du tout. Les tableaux Excel, pourquoi d'ailleurs? Bah, parce que ça demande énormément d'organisation. D'organisation, Ah ouais. ouais, la scénographie, ça demande énormément d'organisation parce que, bah, il faut faire un suivi du Ouais, budget, savoir, ouais, enfin, c'est vraiment, je pense, c'est une qualité très, très importante à avoir. Et ensuite, la soudure. Non, je rigole, l'organisation, bien sûr. la soudure non, mais vraiment, je c'est un peu loin maintenant ce à quoi je m'attendais aussi. Enfin, tu vois, je sais plus très bien ce à quoi je m'attendais, mais si quand tu es étudiant, on te fait croire entre guillemets, enfin on te forme, c'est bien normal, à être créatif, à être, force de proposition, à savoir, communiquer son projet, donc en dessin, en maquette, en plan, en 3D, toutes ces choses-là, donc ce qui est bien normal. Donc ça, d'accord, mais ça, c'est une toute petite partie du métier. Enfin, toute petite, j'exagère un petit peu, mais ce n'est qu'une partie du métier. Il y a aussi, bah, oui, de l'organisation, mettre la main à la pâte, bah, apprendre, à monter, des projos, Mmh. une sono, ce genre de choses, il faut être un petit couteau suisse, quoi. Ouais, ouais. Ouais, j'ai l'impression, hein, Mmh. depuis le début, Mmh. on parle de scénographie, on s'imagine que ça va être très précis et que le scénographe doit faire ça sur le plateau, mais en fait, c'est c'est une position, vacillante entre l'artistique et la technique Oui. et donc par définition, tu es sans arrêt en échange avec ton dramaturge ou ton metteur en scène, metteuse en Mmh. scène pour, une vision artistique, mais ensuite, il faut que concrètement les choses existent au plateau. Ouais, Donc là, tu tout passes à par la fait. Ouais, ouais. construction, par la lumière, par l'échange, la correction et cetera. Tu m'as dit un truc très intéressant, il faut respecter le budget. Ça, c'est un truc aussi, donc c'est-à-dire que quand tu commences à travailler dans un projet, on te dit: «Donc nous, on voudrait ça, 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 ça et on a 12,50 € pour le faire». J'exagère un peu, mais À peine. ça doit être 12,75. Ouais, ouais. Non, Mais non. grosso modo, c'est ça, quoi. Tu as un Oui. budget à respecter et des fois, ça doit être aussi peut-être à toi de faire redescendre les gens sur terre. Comment tu gères cette partie-là? Ça, j'ai appris à le faire. Ça, c'est voilà, dans les choses que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as appris à faire? Absolument. J'ai appris à mettre des limites et c'est pas du tout, méchant vers la personne à qui je m'adresse, Bien sûr. mais c'est aussi à dire, «OK, tu rêves grand, tant mieux, mais pour l'instant, tu n'as pas les moyens de faire aussi grand, parce que tu manques, soit de temps, soit d'argent et souvent des 2 et dans ces cas-là, bah, on peut pas c'est pas possible. C'est pas grave, ça viendra et puis on peut faire des choses très bien et très simples». Mais ouais. Et attends, tu me disais quelque chose, j'avais envie de rebondir sur oui, tu me disais oui, je repensais du coup à ta question, sur comment, je travaille un projet. Il y a toute la dimension artistique dont je parlais et il y a évidemment dans les premières questions que je vais poser, c'est: «D'accord, quelles sont tes intentions? Heu, ce dont tu as envie?» Et la deuxième question, c'est: «Tu as combien?» De combien tu disposes? Mais oui, Mais bien tu sûr. as combien en temps et en argent? Ouais. Parce que, bah, si tu as beaucoup de temps dans lequel je serai rémunérée, parce que bien sûr, mais pas beaucoup d'argent pour, le faire le décor. C'est assez connu ça, je sais pas si, quelqu'un t'en a déjà parlé ici là, les 3 cercles. Il y a, Mais je parle-moi-en tout de suite, qu'est-ce que c'est que les 3 cercles? il y a les 3 cercles, donc tu veux que ce soit, pas cher et beau. Oui. D'accord, mais ça va prendre du temps. Ah. Donc autour d'un projet, donc tu demandes, OK, tu veux faire tout ça et maintenant, tu quoi? Tu le veux comment ton projet, et qu'est-ce que t'as et oui, la réponse de petite compagnie, ça va être, rapide, pas cher, et de qualité. D'accord, mais alors, rapide et de qualité, bah, ça va coûter cher. Ouais, De qualité et pas cher, ça va prendre du temps ouais, et de qualité non et rapide et pas cher, ça va être moche. ouais. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est des vases communicants, il y a nécessairement, voilà, si Voilà. tu réduis un, enfin non, c'est peut-être si tu réduis un, par définition, tu réduis l'autre, mais tu dois augmenter le troisième. Mmh. Enfin, oui, ça n'existe pas un projet qui n'est, pas cher, qui prend peu de temps
et qui soit de grande qualité. Bah, malheureusement, ça existe, mais ça veut dire que en fait, tu 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 ne payes pas les gens. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, oui, voilà. Si tu arrives à récupérer du C'est budget, non, parce que quand on parle de tout ça et cette petite, oui, parce que donc là, ce dont je parle, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une note qui circule en interne dans les techniciens et qui est connue parce que, tout à fait vrai. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte aussi, du travail qu'on fait, heu, que ce soit, donc les scénographes, les costumiers, et j'en passe, hein. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai, 500 €, 1 mois et puis, bah, autant pour te payer, quoi. Et puis je veux, que ça fasse, 2 mètres sur ça, mais il faut aussi que ça rentre dans une Clio et puis, on a 1 heure de montage». Et au début, j'ai dit oui à ce genre de truc. ah ouais. Bah, parce que tu veux bosser, tu veux te faire de Mais bien sûr, mais l'expérience, c'est normal, oui. heu Enfin, c'est normal. Ce et que je veux dire par là, c'est mmh, que quand tu ne sais pas qu'il va y avoir tel ou tel problème, quand tu es un non-sachant, c'est mmh, normal avec ta bonne volonté, puis ton envie, puis c'est ton métier, ta passion, tu aimes faire ça. Donc normal, tu vas y aller, mmh, ça va être une expérience, tu es payé peut-être même, mmh, bah, pour les mmh. premiers projets, on sait que c'est difficile parfois. Donc bien sûr, tu vas, «Allez, la Mmh. fleur au fusil, ça va passer». Mais là, tu te heurtes à la réalité Mmh. et Mais donc ça là, fait partie du travail aussi de dire, en face parce que c'est moi aussi qui sais combien ça coûte en temps et en argent, un projet. Donc ça fait partie du travail de scénographe aussi et ça je l'ai appris avec les années à dire: «Bon bah là, c'est trop, tu demandes trop. Par contre, ton idée, si tu mets un petit peu plus d'argent et ben, on pourrait aller là. Si tu ne peux pas, ben, on pourrait aller là» et puis, voilà, on prend des décisions ensemble. est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un truc où tu te «Tiens, on parle de scénographie, on parle de ça, on parle du réseau et cetera, mais il y a quand même ça qui est super important»? Bah, je dirais d'être, de pouvoir s'adapter, en fait, vraiment. Chaque projet est différent, donc il faut ouais, c'est pouvoir s'adapter, être à l'écoute, et tout en étant un tout petit peu ferme aussi pour pas se retrouver à faire des choses, impossibles avec 3 bouts de ficelle, mais et à la fois faire des choses impossibles avec 3 bouts de ficelle, c'est possible et c'est ce qui est génial. Donc non, non, être souple, être, toujours, à l'affût de nouvelles idées et prendre de l'inspiration partout, parce qu'il y en a partout, mmh. Cette fermeté-là, elle est intéressante parce que je pense que c'est quelque chose le fait de pouvoir dire non et cetera, le fait de pouvoir imposer ses conditions, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire quand on démarre, dans un secteur pro, quand on sort d'études et cetera parce que, on ne sait pas. On ne sait pas combien faire payer, on ne sait pas quelles conditions imposer parce qu'on n'a pas l'expérience tout Et puis simplement. parce qu'on nous dit tout le temps que les places sont chères aussi et que, bah, on veut en être. Donc bah, on est prêt à faire des on sent qu'il y a un truc qui cloche, mais on se dit: «Allez, c'est pas grave, je dis rien». Toi, tu as réussi à du coup à corriger le tir, au fur et à mesure de tes expériences ou Ouais, toujours, j'apprends toujours. Ouais, mmh, ouais, c'est pas terminé. Mais oui, il y a des choses, maintenant que je n'accepte pas, alors qu'avant, je parle surtout de la rémunération. oui, bah, oui. Je parle surtout de la rémunération. Il y a des moments et j'ai aucun regret par rapport à ça. J'en ai fait des projets gratuits, hem, mais avec, des compagnies qui avaient pas de thunes, hein, c'était pas qui étaient très sympas, hein. J'en ai fait plein. On apprend beaucoup comme ça, on fait des connaissances, hem et puis ça permet aussi, de se planter un peu plus sereinement quand on débute. Enfin, pour ma part, il y avait de ça aussi. Maintenant, maintenant je veux être, payée, un minimum pour ce que je fais et si c'est pas le cas, bah, je refuse, poliment, mais je refuse. Bah, c'est comme ça pour tout le monde. C'est là, j'évolue quand même, avec des personnes qui sont à peu près au même niveau que moi, dans l'évolution, professionnelle et puis, bon, on a tous ces discussions-là entre nous, dire: «Bon, maintenant c'est terminé, On passe aux heu, choses sérieuses enfin, on passe». Oui, mais on veut s'amuser aussi et puis des fois, bah, il y a un projet qui est un peu moins intéressant, mais bien rémunéré, on le prend et puis avec cet argent-là, ça va nous permettre d'accepter un projet qui est mal rémunéré, mais sur lequel on va s'éclater. C'est un équilibre et c'est aussi, tout ce qui est enfin, ce qui est génial avec ces boulots, qui sont difficiles parce qu'il y a des moments de creux, et des moments de plein, mais c'est jamais pareil et ça permet de découvrir plein de choses différentes. Donc tu me posais la question, de comment je travaillais, enfin, en gros, quel est le déroulé de mon travail. Donc il va y avoir la conception, à partir de cette fameuse discussion, qu'on a eue, ensemble
Et donc là, la conception, moi, je vais vachement bosser seule, en dessin, en maquette, en plan. Je vais faire des recherches, iconographiques, dramaturgiques, par rapport à une discussion, je vais repenser à un bouquin, un film, voilà. Je vais essayer là, c'est vraiment la manière dont moi je travaille, de me composer. C'est comme je fais appel un petit peu à enfin, c'est presque inconscient, tu vois? C'est des intuitions. Tiens, il me parle de ça m'évoque ça, pourquoi? Nanana. Donc je pose les choses un petit peu, sans me poser trop de questions et au bout d'un moment, il y a des axes qui apparaissent et ces axes-là, c'est ceux que je vais emprunter pour, Mmh. créer, une scénographie et au fur et à mesure de mon travail de recherche, ça va se clarifier et à la fin, ça va me donner lieu à des propositions qu'on va valider, ensemble Que et tu soumets mmh, au chef de projet voilà. et une fois qu'il valide, cet ensemble-là, là commence soit la construction, soit les achats, la Ouais, technique et cetera. voilà et pour revenir encore une fois à la question, du temps et de l'argent, je vais aussi moi en fait, ces contraintes-là, elles vont me servir dans la création. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un budget, pas mal, ou pas, bah, je vais pas pas rêver pareil. Mmh. Heu, Pas du tout en mal ou en bien d'ailleurs, mais c'est simplement, je vais pas, pareil pour la scène. Si, j'ai, 5 m d'ouverture ou 12 mètres d'ouverture, je ne vais pas penser pareil du tout. Donc voilà, il y a vraiment toujours, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, quoi. Toujours, Mmh. trouver le bon équilibre. Super image, très belle image, ouais. Ouais. C'est ça, ce côté Mmh. artistique et technique dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais, La rêverie et en même temps des choses très concrètes, c'est, si tu as les 5 mètres d'ouverture ou si tu as tel budget, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. ouais, c'est vrai et d'ailleurs, c'est ce que je trouve aussi, très intéressant dans ce métier. Bah, voilà, on rebondit encore sur, qu'est-ce que je n'imaginais pas. Ça, j'avais pas réalisé à quel point on est entre l'équipe artistique et l'équipe technique et en fait, bah, ça fait partie de la définition de scénographe. C'est, on a on a les idées, mais après il faut les mettre en place Mmh. et on dirige aussi, une équipe, il faut réussir à accompagner, des personnes, à leur faire, croire, en nos idées, les rendre, hyper, concrètes. Enfin, on fait des plans au millimètre près, Mmh. donc ouais, il y a ça, c'est vraiment, entre les 2. Et à un moment, bah, la technique va avoir une influence, sur la création. Techniquement, on ne peut pas faire ça, heu, donc on va trouver autre chose et puis des fois, au contraire, la création, elle permet, bah, de surpasser la technique. Mmh. Donc dire: «Mais si, si, ça m'est arrivé ça des fois, d'être avec des constructeurs». Je me dis: «Mais non, on peut faire ça» et puis: «Oh moi je suis sûre qu'on peut le faire» et donc je cherche et puis j'arrive à convaincre la personne. Je dis: «Mais regarde, si on allait par là, j'ai» et bah, oui, en fait et on y arrive. Donc on invente des objets, on invente des méthodes, ça, c'est super. Tu une machine à solutions, à force. Ouais, oui, en tout cas, il faut être, créatif, positif, avoir, ouais, il y a toujours une solution. En fait, il faut se dire ça, il y a toujours une solution. Parle-nous, tiens, un peu de du coup, de ce que tu fais en ce moment. Je sais que tu as une actualité qui va avoir lieu à partir du 13 juin, par exemple. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, nous dire où c'est, qu'est-ce que c'est, qui est-ce que ça peut intéresser? Parce que je pense que ça sortira suffisamment tôt pour que les gens en entendent parler. je fais partie d'une association qui s'appelle Festival Futur Composé, Ouais, qui depuis 2 ans organise le festival Colis Suspect à Grande Contrôle ouais, et ce festival contient une exposition et plusieurs concerts. Entre autres, il y a aussi une interview, enfin, il y a vraiment différentes choses, ça s'étale sur, 1 semaine. d'accord, ah oui et exposition, c'est une exposition de peinture? De quel genre de Bah, alors voilà, c'est ça, c'est que absolument monsieur, voilà, merci. absolument, Venez, fermez-la et venez. voilà, bah, vous verrez. Voilà, démerdez-vous. Non, non, non. Prenez vos places à 200 balles pièce. Non, c'est une exposition gratuite, Et bah, voilà, j'ai bien fait d'en parler. donc venez. Heu, non, le festival Futur Composé, c'est un festival qui regroupe plein d'institutions, à Paris, en Île-de-France, en France, donc vraiment, partout. Des institutions qui travaillent avec, des personnes, atteintes du trouble autistique, D'accord. donc de l'enfance, à l'âge adulte. Donc on travaille avec des IME, des ESAT, voilà, plein de d'acronymes et on le colis suspect, c'est on a envoyé
dans toutes ces institutions, un colis, suspect donc, qui contenait, quelque chose, d'étrange. Là, cette année, c'est en lien avec les jeux olympiques. D'accord, ouais. Et à partir de cet objet, on demande aux résidents des institutions de, créer une forme artistique qui peut prendre, ça peut être une sculpture, ça peut être, une vidéo, un son, un tableau, peinture, Mmh. dessin, collage, voilà, ce que tu veux. D'où l'exposition faite de Exactement. multiples matières, Voilà, d'accord. et l'exposition, elle a lieu à Grande Contrôle et il y C'est a où ça, ground control? c'est à côté de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement. C'est des anciens entrepôts SNCF, D'accord. ouais. OK, oui, je vois. Si tu devais donner un conseil à Manon quand elle commençait pour la première fois ses expériences de scénographie ou ses travaux de scénographie, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais: «Fais attention à ça» ou Oh, je dirais beaucoup de choses. ah ouais, hein? C'est difficile comme question, mais ça m'intéresse. Je dirais beaucoup de choses. Je lui dirais de faire un petit peu plus attention à elle parce que j'ai tellement voulu faire mes preuves vite que je me suis un petit peu fatiguée quand même, et je lui dirais d'être patiente avant tout. C'est j'ai été un petit peu terrorisée, mais je pense que de toute façon tout ce que j'ai dit, jusqu'ici s'en ressent, que ça marche pas parce que, je savais que c'était un milieu qui était difficile, et donc j'avais besoin de me rassurer et que ça marche vite. Heu, Finalement, je me suis mise la pression, et maintenant je sais qu'il faut juste être patient et ça vient. Tout vient à point, qui sait attendre, Et à ceux qui et sont voilà. déterminés et c'est un truc sur la durée Mmh. aussi. C'est un truc sur la durée, Mmh. bien sûr, mais si la motivation, si l'envie est là, il y a des hauts, des bas, c'est normal, mais ouais, faut être patient, faut être motivé, puis en fait, enfin, faisons tout ça dans la joie, quoi. Vraiment, Mmh. c'est pas la peine, c'est quand même joyeux comme métier, c'est quand même super joyeux. Même si on peut traiter de choses très graves et c'est très important et que c'est très relié, Bien sûr. à une actualité, mais c'est des humains qui s'adressent à d'autres humains, et enfin, moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est un des seuls espaces où on fait ça, donc mmh. Ce sera le mot de la fin. Waouh. Merci beaucoup Manon.